Xavi Ball, système de jeu, retour de Bellingham, le derby qui arrive. Salut les amis, bienvenue sur Brissactu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder tous les sujets par rapport au Real Madrid. Tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Le Xavi Ball a pris forme durant ce dernier match du Real Madrid face à l'MVT, où on a vu tout le monde être dans la forme, les redoublements de passes, les contrôles, la vision de jeu, les dribbles, ainsi par là. Tout le monde était concerné et même Carreras a réussi à récupérer 12 ballons et c'est une performance assez stratosphérique pour lui. Depuis Ramos en 2019, aucun joueur n'est parvenu du côté du Real Madrid à faire cette performance. Et rappelons qu'il était placé en défense centrale et non sur le côté cette fois-ci. Il y a eu beaucoup de choses et on va en parler. Tout d'abord, on va commencer par le jeu. Comme je l'ai déjà annoncé, les joueurs comprennent peu à peu le système de Xabi Alonso, même si tout le monde n'est pas encore adhéré au système comme Vini, Valverde. Ils ont encore du mal à bien jouer dans le système de Xabi Alonso parce que il faut rappeler que ce sont des joueurs qui aiment la profondeur, ce sont des joueurs qui aiment la percussion. Donc, pour eux, c'est un peu plus difficile alors que pour Mbappé, Arda Güler et autres, c'est plutôt facile pour eux. Et si vous regardez bien sur ce début de saison, c'est Tchouaméni qui est bien en forme parce qu'il comprend le système. Dans ce système, il n'a pas trop grand chose à faire. Il est à l'aise et ça lui permet de bien jouer. Il va falloir que Vini et Valverde aussi s'adaptent à ce nouveau système et qu'ils puissent continuer leur beau jeu qu'ils nous produisaient. Mais durant le match face à l'Eventé, il n'y a rien à dire par rapport à Vini. Il était bon, il était percutant, il a bien joué. Parfois même on le retrouvait sur l'aile droit, on ne comprenait pas. Et c'était même sur le droit qu'il a marqué son premier but face à l'Eventé. Il a également distillé une passe décisive à Santino qui lui aussi a marqué son premier but depuis qu'il est arrivé. C'est de bon augure pour le Madrilène. Et passons à un système de jeu, parce que le système de jeu, je pense que ça va évoluer avec le retour de Bellingham. Donc on va essayer de parler des deux sujets en même temps. Le retour de Bellingham, il faut qu'il retrouve sa part de titulaire et quel joueur va devoir aller sur le banc, c'est la question qu'on se pose. Mais en voyant le trio offensif qu'on a éliminé l'autre fois, Vini, Mbappé, Santino, ils étaient bons. Avec Güler en tant que numéro 10, ça a bien fonctionné. On pense que Xabi Alonso doit continuer sur ça. Mais en continuant sur ça, il va falloir libérer de la place au milieu du terrain. Et qui va devoir sortir Valverde? Je ne pense pas. Tchouaméni? Je ne pense pas. Il va falloir penser à une défense à 3 pour que Bellingham sorte sur le terrain, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer en tant que piston? Il vient tout juste de revenir de blessure et il ne faut pas forcer sur le jeu avec lui. Il va falloir bien réfléchir. Que soit Santino retournera sur le banc et Bellingham va prendre sa place au milieu. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport au nouveau système de jeu de Xabi Alonso. Mais comme annoncé, durant le derby, ça c'est vraiment Santino titulaire. Donc après ce match, on verra comment Xabi Alonso va essayer de concocter son effectif et de pouvoir intégrer les joueurs parce que Bellingham, c'est pas un joueur à mettre sur le banc. Il a déjà fait ses preuves du côté du Real Madrid. C'est à moi Santino également de faire ses preuves. Donc je pense que c'est Bellingham qui va plutôt plus jouer. Mais le trio offensif, je le dis bien, ils étaient bons et je pense que ça peut matcher durant certains matchs. Ça peut être eux et ça dépend de l'adversaire aussi et de comment Xabi Alonso veut évoluer. Donc, parfois, on aura assisté à des trios offensifs composés de Vini, Mbappé, Santino. Des fois, il y aura Güler qui va retourner sur l'aile et Bellingham en tant que numéro 10. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Le derby qui arrive, franchement parlant, ça serait le premier gros test du Real. Parce que depuis tous les adversaires qui sont affrontés, ce sont des adversaires qui étaient à leur portée, ils pouvaient s'imposer. Donc, on va essayer de voir ce qu'ils vont faire face à l'Atlético de Madrid parce que ça serait leur premier gros test et un adversaire de grande taille. L'Atlético Madrid a posé beaucoup de problèmes durant ces dernières années. Donc, il va falloir être présent et que les joueurs doivent répondre présent pour ce match. Et surtout qu'en Liga cette saison, tout le monde est au niveau. Même si le Barça a un peu raté ces débuts de saison, ils sont rattrapés sur les 3 derniers matchs en marquant 6 buts contre Valence, en battant Newcastle en Champions League sur un score de 2 buts à 1 et en battant Getafe sur un score de 3 buts à 0 également. Donc il faut être rendez-vous, il faut que les joueurs soient également au rendez-vous pour aller chercher le titre. Cette année, il faut ramener un titre à la maison. Il faut pousser. C'est déjà le premier gros test contre l'Atlético de Madrid. Et le classique aussi arrive à grands pas. Donc il faut être au rendez-vous. C'est vrai aussi, il a montré de belles choses. Je pense qu'il aurait pu faire une belle paire au milieu de terrain avec Valverde, comme l'autre fois, mais il faut titulariser également à Tchouaméni. Donc
les places valent cher du côté du Real Madrid et tout le monde doit faire ses prix. Concernant les remplaçants, tout le monde aura du temps de jeu comme l'a annoncé Xabi Alonso parce que pour l'instant, il faut faire tourner. Vu qu'il y a beaucoup de matchs, il y a des gens qui vont jouer, d'autres qui ne vont pas jouer en même temps. Prenons le cas de Gonzalo Garcia. L'autre fois, il est rentré, il était titulaire. Moi, je n'ai pas compris parce que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis le début de la saison, mais il était titulaire. Tout comme Ceballos, il y a des joueurs, parce que chacun doit faire la rotation, il devient en même temps titulaire. Donc, Hendrick, il est responsable des remplaçants de Mbappé. Donc, aussi, à un moment donné, il va trouver du temps de jeu. Je sais qu'il veut jouer la Coupe du Monde avec le Brésil, mais il va falloir patienter. Et soit s'il ne peut pas, qu'il aille dans un autre club en prêt pour qu'il puisse trouver du temps de jeu. Sinon, ça serait un peu difficile du côté du Real Madrid. Il y a des gens comme Brahim qui attendent sur le banc, Rodrigo, plusieurs non. Donc, il va falloir que tout le monde soit patient et ils auront tous du temps de jeu pour pouvoir jouer. Sinon, c'était la vie que je voulais partager avec vous. On est déjà à plus de 150 abonnés sur YouTube. Je vous exhorte à rejoindre la communauté et merci à vous d'être toujours là pour les likes, les commentaires et vos abonnements. Avoir le match du Real face à l'Inter, ça annonce beaucoup de choses pour la suite. C'est ce que tous les Madrilèns veulent, donc on espère que ça va continuer ainsi et que le Real va toujours produire du beau jeu face même à de gros adversaires. Donc on attend et on espère la suite favorable pour Xabi Alonso. J'ai été vraiment épanoui en regardant le match du Real face à l'Inter. Tout ce qu'ils ont proposé, c'était de grande classe. En plus, on a gagné sur un score large de 4-1. Depuis le début de la saison, on n'a jamais gagné avec un score aussi large. Tout le monde a marqué, les offensifs ont marqué, Adagula qui était bon. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, que les joueurs de rotation vont également adhérer à ce nouveau système de jeu. Et ça pourra nous permettre à évoluer durant la saison. Xabi, il faut bien discuter avec tes joueurs, les faire tourner, surtout la défense où il y a Ersen qui rassure, et des militaires qui est performant, Carreras, Raúl Asensio qui a retrouvé sa forme, parce que par rapport à la forme qu'il avait en Coupe du Monde des clubs, c'était vraiment désastreux. Donc il y a Trump qui est blessé, il va revenir de blessure également, et ça s'annonce de bon augure pour le Real Madrid. Donc Xabi Alonso, on espère une suite favorable et du beau jeu et des résultats avec des scores un peu plus élevés. C'était Brice Arthur, ici l'histoire continue, on est vous pour la suite.